Bonsoir, Monsieur Masson. Bonsoir. Alors, on va mettre à l'honneur des apprentis. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez justement de cette voie de l'apprentissage. Alors, assez succinctement, la voie de l'apprentissage, ça a toujours été une voie d'excellence. C'est vraiment une voie qui nous permet d'abonder dans nos métiers. Tous ces métiers où on a des savoir-faire qui sont parfois ancestrales, même très souvent ancestrales, et des nouvelles technologies aussi. Et puis, ce qui est très important dans l'apprentissage, c'est cette transmission du maître d'apprentissage envers l'apprenti, mais c'est aussi tout ce que nous apportent ces jeunes dans la modernité qu'on va retrouver dans nos métiers, dans les mutations qu'on va avoir dans nos métiers et dans l'expression de ces métiers. On s'aperçoit tout à l'heure, ça a été exprimé par un des intervenants, là, et j'ai énormément apprécié parce qu'on apprend beaucoup de nos apprentis. Personnellement, j'ai formé bon nombre d'apprentis tout au long de ma carrière et je me suis toujours enrichi de mes apprentis. Je leur ai apporté beaucoup d'éléments, mais c'est vraiment dans les deux sens. Et ça nous permet vraiment d'avoir l'excellence de ces métiers, ces savoir-faire, cette convivialité. C'est la richesse de nos territoires et c'est toutes ces entreprises qui font du bien à nos territoires. Alors, je vous laisse annoncer les 4 noms, voilà, les 4 apprentis artisans qu'on va accueillir sur cette scène. Allez. Alors, je vais avoir le plaisir d'accueillir Faya Algamo. Faiza Algamo. Où est-ce qu'elle est, Faiza? Venez nous rejoindre. Voilà, Faiza, venez. Victor Moutot. Victor. Lucie Battista. Et Emma Ballarin. Alors, Faiza Algamo, félicitations pour ce diplôme d'honneur. Merci. Alors, vous n'avez pas encore 20 ans, mais déjà, votre parcours est très riche. Vous avez un CAP coiffure en poche, une mention complémentaire coiffure en poche. Là, vous êtes en première année de brevet professionnel, toujours en coiffure. Et l'objectif, c'est la maîtrise en 2024. Racontez-nous un petit peu votre parcours et votre apprentissage. Pourquoi la coiffure ? Alors, tout à fait, ça a été commencé en 2018 que j'ai commencé mon CAP de coiffure de 2 ans. Et c'est juste après que j'ai attaqué le mention complémentaire en alternance. Et je viens de le finir. Et également là, en première année de BP. Et juste après, j'ai envie de faire avoir plus de diplômes et plus d'expérience. À peu près de 6 ans et 7 ans d'études. Donc, j'ai envie d'avoir le BM aussi, le brevet maîtrise. Et j'ai quand même eu la chance d'être une apprentie chez mon patron Xavier Thiolaire. Et c'est lui qui m'a un peu poussée de faire un parcours très riche en concours, faire des concours nationaux et régionaux. C'est que mon premier concours que j'ai fait en 2020, un concours national en apportant le premier prix national. Également le 2e prix régional en 2022 et encore, je viens de le finir, 2e place nationale et également un choix artistique en 2022 à Beauté Sélection Lyon. Donc tout ça, c'est déjà grâce à mon patron et également ma famille qui sont bien motivés et me donner de la motivation, quoi. Et Faiza, votre parcours, il est d'autant plus incroyable. Je précise quand même que Faiza, il y a quelques années, elle ne parlait pas encore français, donc elle a appris à la vitesse de l'éclair. Elle est arrivée en France en 2017 pour fuir la guerre en Syrie, c'est ça ? Exactement. Donc la guerre en Syrie a commencé à peu près, si je ne dis pas des bêtises, en 2011 ou 2010. Donc c'est juste après 5 ans que mon père a décidé de quitter la Syrie pour une meilleure vie pour ses enfants. Donc c'est en 2015 que mon père est arrivé en France. C'est juste après 2 ans qu'on a pu arriver ici en France en 2017 et que là j'ai commencé mon parcours pour une meilleure vie en France, quoi. Et en plus vous avez, donc si je vois bien, des cheveux super longs. Donc la passion des cheveux, c'est depuis toute petite, j'imagine. Oui, c'est grâce à ça que j'ai pu choisir la coiffure. C'est un petit secret de la famille, on a tous à peu près les cheveux assez longs. Donc 1m15, c'est déjà pas mal, oui, de l'entretenir et de la coiffer tous les jours. C'est pas facile, mais... Ça doit être long pour les sécher, quoi. Je le sèche pas. Ça prend 3 heures et c'est pas le cas, en fait, de le sécher. Bon, et Faiza, alors après ce parcours de formation qui n'est pas encore terminé, vous rêvez de quoi ? Est-ce que vous rêvez d'ouvrir un jour votre salon ?
Pas forcément, pas ouvrir un salon, peut-être être une prof de la coiffure. Donc Comme ça, enseigner, transmettre. Exactement, juste pour avoir mes vacances scolaires. Je peux rester chez moi, quand même, il faut penser à ça. Donc ouais, pas forcément ouvrir un salon. Tant que je travaille chez mon patron, je suis bien au chaud, je suis très bien. Donc il y a beaucoup de vacances chez votre patron, c'est ça? Pas beaucoup, mais il est bien. Ouais. Parce que tout à l'heure, on a dit que les artisans, Eric Luc de Fiducial, il a dit que les artisans, ils travaillaient beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pour nos biens. Si on peut dire ça, c'est vraiment pour nos biens. Comme vous avez dit, c'est grâce à lui que j'ai pu participer, être dans l'équipe de coiffure en France pour participer à des concours et tout ça. Et franchement, si c'était pas lui, j'allais pas arriver ici. Et c'est déjà grâce à lui que je suis là. Donc prochaine étape, là, ce sera la maîtrise en 2024. Exactement. Merci beaucoup Faiza, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Allez, on passe à Victor Moutot, ébéniste. Vous avez 19 ans, titulaire d'un CAP d'ébénisterie, d'un bac pro technicien menuisier agenceur, et vous préparez un brevet technique des métiers. Vous travaillez en alternance dans une entreprise d'agencement. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de l'agencement? Dans l'agencement, c'est tout simple, on touche à tout. On fait du professionnel comme du particulier. Un jour, on va faire une cuisine, le lendemain, on va faire une pharmacie. C'est tout simple, on fait tout et n'importe quoi. Maintenant, avec des machines... Non, pas n'importe quoi quand même. Non, mais... Ah non, pas n'importe quoi. Maintenant, en plus, on a des machines, des commandes numériques, des machines qui travaillent presque toutes seules. Il faut juste apprendre à... Non, il faut apprendre à bien s'en servir d'abord. Mais après, ça facilite la vie. Donc il attend les vacances scolaires aussi, je crois. Oui, sans doute. Ah non, non. Comme Faiza. Non, elles ne marchent pas toutes seules, les machines non plus. Ah non, non, il faut être derrière pour... Ah bon, et puis alors, les meubles, ils ne s'agencent pas tout seuls non plus. Ah bah non, c'est nous qui faisons. Ah bah non, bon. Ça vous plaît? Ah ouais, ouais. Alors, vous êtes en alternance dans une entreprise de Haute-Loire, je crois? Ouais, à Riotor. Riotor en Haute-Loire, très joli village, le bon air. Le bon air. Et la bonne humeur, vous aurez remarqué. Voilà, un apprenti heureux, mesdames, messieurs. Bravo. Allez, on va passer Victor, le micro si vous à pouvez passer le mademoiselle. micro. Voilà. Ah oui, c'est bon. Lucie, bonsoir. Lucie Battista, vous avez 19 ans. Vous avez suivi un BAP, un CAP, pardon, je m'embrouille, un CAP coiffure suivi d'un CAP esthétique. Et là, vous êtes en train de passer le brevet professionnel esthétique. Et donc, vous êtes chez Yves Rocher en apprentissage au Puy-en-Velay. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans votre métier? Qu'est-ce qui vous a donné cette vocation? Dans ce métier, c'est le relationnel client qui me plaît, mais aussi apporter du bien-être à toutes les personnes qui rentrent et qui sortent de l'institut. Donc, le côté humain, le côté contact. humain et le côté apporter du plaisir à chaque personne. Et alors, votre projet à long terme, ce serait d'ouvrir votre salon? C'est ça exactement. Plus tard, ça serait d'ouvrir donc mon institut d'esthétique en m'associant avec une coiffeuse pour pouvoir permettre d'avoir en fait les deux métiers liés à la beauté qui me plaisent depuis toujours. Eh ben, on vous le souhaite, et puis peut-être que cette coiffeuse est dans la salle, l'appel est lancé. Vous avez aussi fait des jeux concours, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Lors de mon examen de CAP, on a dû passer un chef-d'œuvre. Et au long de ce chef-d'œuvre, on a réalisé un jeu concours au sein de notre CFA pour permettre à une personne du CFA de connaître le milieu de l'esthétique. Et dans ce jeu concours, j'ai réalisé donc un relooking maquillage pour pouvoir apprendre à une personne à se maquiller. Eh bien, bravo à vous, Lucie. On peut l'applaudir. Merci. En tout cas, vous êtes très bien maquillée, mademoiselle. Alors, Emma Ballarin, Bonsoir. vous êtes apprentie fleuriste, Oui. et vous avez 25 ans parce que c'est une reconversion professionnelle. Vous avez suivi des études générales, décroché un bac littéraire, puis intégré une école d'art et de design dont vous êtes sortie diplômée. Qu'est-ce qui vous a donc amené vers le métier de fleuriste? Alors, après mes études du coup d'art, j'ai fini en tant que graphiste. C'est quand même un métier qui, on va dire, cousin de l'événementiel. Et en fait, je me suis dit, j'aime bien l'événementiel, le graphisme, c'est cool, mais ça ne me plaisait pas tant que ça. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, mais dans l'événementiel,
qu'est-ce qu'il y a? On a les fleurs, comme on peut voir là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Donc j'ai fait mon CAP en 1 an, et là je fais mon BP en 2e année, donc que je vais avoir, j'espère, en fin d'année. Et par la suite, merci. Et par la suite, normalement, je suis censée acheter avec ma collègue la boutique dans laquelle j'ai fait mon apprentissage. Voilà, ça s'appelle Après la graine à Saint-Priest. Exactement. Bravo Emma, Merci. vous êtes à la SEPR, on peut le dire. Voilà. Merci. Alors, bien sûr, vous allez avoir des diplômes que va vous remettre Monsieur Masson, mais aussi des cadeaux. L'U2P va vous offrir des cartes cadeaux à la FNAC. Le Progrès va vous offrir 2 places pour le match OL Brest le 1er février. Notez bien la date. Hein. Et alors, pour remettre tous ces cadeaux, Monsieur Masson, on va appeler des collègues à vous. Exactement. Alors, je vais appeler Fabienne Munoz, présidente de la Chambre de métier de l'Ardèche. Je vais appeler Isabelle Guillot, présidente de la Chambre de métier de la Savoie. Vous prenez la carte ici. Et je vais appeler Olivier Tavernier, président de la Chambre de métier de la Haute-Savoie. Alors, on va vous laisser remettre tous ces diplômes et vous diriger vers le photocall pour les photos parce qu'on va enchaîner pour ne pas prendre trop de retard sur notre timing. Voilà, alors on vous laisse aller recevoir vos cadeaux, vos diplômes. On peut tous les applaudir parce que ces jeunes, ils sont formidables.